Bonsoir, bienvenue sur Radio Sensation. Très heureux de vous retrouver pour votre émission du mercredi, l'immobilier en question. Vous êtes sur le point d'acheter le bien immobilier de vos rêves. Et vous entendez parler de charges de copropriété. Deux experts professionnels pour m'accompagner dans cette émission. Xavier Ruher, courtier en prêt immobilier à Bernay, bonsoir. Bonsoir Pascal. Jacques Cernet, agent immobilier à Bernay, bonsoir Jacques. Bonsoir Pascal. Les charges de copropriété. Alors, quelle est la définition de charges de copropriété, Jacques ? Alors la définition, ça concerne les charges d'entretien d'un immeuble qui est en copropriété, c'est-à-dire avoir une multipropriété. Ce sont les charges d'entretien du bâti, de l'immeuble, des parties communes. Enfin, on peut décomposer en plusieurs choses, mais c'est comme si vous étiez propriétaire de votre maison quand vous faites un ravalement. Si c'est un immeuble, c'est une en charge. Mais c'est à la majorité, c'est à la totalité des propriétaires de payer. C'est ça, en fait, quand on est propriétaire d'une maison, il y a forcément des charges. Toujours. Que ça soit l'entretien du jardin, que ça soit l'entretien de la toiture, du ravalement, vous l'avez dit. Eh bien, lorsqu'on est en copropriété, rappelez-nous la définition d'une copropriété exacte. Copropriété, c'est un ensemble urbain qui est procédé par plusieurs personnes différentes. Chacun en possède un bout. Voilà. On peut avoir, si on prend un cas simple, par exemple, on peut avoir une maison jumelée qui, par exemple, il existe à Bernay des maisons jumelées sur un même terrain, et ça peut être une copropriété, chacun a son logement. Une seule unité foncière. Pour faire simple. Après, ça peut être une copropriété de 50 appartements aussi. C'est ça. Question au banquier, Xavier. Lorsque vous financez un appartement ou une maison en copropriété, ça a une incidence pour monter votre dossier et prendre une décision ? Ça devrait avoir une incidence. Dans les faits, ça n'en a pas. Quand je présente un dossier au banquier sur de l'achat d'un appartement, 9 fois sur 10, aucun banquier me dit « Et les charges de copro, est-ce qu'il y a des travaux de prévus dans les années à venir ?» Est-ce que... Il me le pose pas comme question. Et c'est un défaut, parce que les charges de copro, ça peut quand même des fois être assez élevé pour peu qu'il y ait un ascenseur, qu'il y ait des choses comme ça en entretien, ça peut revenir assez cher par mois. Parfois, le prix quasiment du crédit repart en charge aussi. Alors, en parlant d'ascenseur, c'est une très bonne question, parce que vous savez que, plus que moi, que les ascenseurs, il y a des mises aux normes, etc. Et ça coûte cher, un ascenseur. C'est par billet de 10 000, ça peut même aller jusqu'à plus de 100 000 euros, un ascenseur. Donc, mise aux normes de l'ascenseur. Est-ce que tout le monde participe à l'ascenseur, aux charges de l'ascenseur, Jacques, ou bien la personne qui est au rez-de-chaussée, qui, elle, par définition, ne se sert pas de l'ascenseur, est tenue de payer des charges ? Alors, ça dépend comment est définie la copropriété. On a ce qu'on appelle techniquement des clés de répartition pour certaines charges. Et de façon classique, une clé de répartition, c'est pour, si je prends la charge d'ascenseur, quelqu'un qui habite au rez-de-chaussée ne se sert pas de l'ascenseur, donc il n'a pas à payer l'entretien courant de l'ascenseur, ou très peu. Quelqu'un qui habite au 8e utilise tout le temps l'ascenseur, donc ses charges d'ascenseur seront plus élevées. Et ça, c'est par l'intermédiaire de ce qu'on appelle la clé de répartition, où c'est une règle de 3, c'est un prorata, et en fonction du montant d'entretien de l'ascenseur, eh bien, par rapport à cette dite clé, le copropriétaire recevra ses charges en fonction de son étage. Alors, revenons sur nos charges proprement dit, Xavier. On a différentes charges dans une copropriété. Comment ça se présente, ça ? On a les charges générales, ça va être les charges d'entretien au jour le jour. C'est la femme de ménage qui vient entretenir les communs, c'est l'électricité pour éclairer l'escalier, c'est les petites charges de tous les jours normales. Et on a aussi des charges qui sont dans une deuxième catégorie, qui sont plus exceptionnelles, qui se prévoient à l'avance avec un syndic de copro. Par exemple, la rénovation de la toiture, des gros travaux qui vont impacter lourdement le budget des habitants. Alors, ces charges-là, ces charges exceptionnelles, c'est voté en assemblée ? Il y a des assemblées tous les ans ? Comment ça se passe ? Alors, vous avez en théorie une assemblée par an pour une copropriété. Les toutes petites, des fois, n'en font jamais. Et vous avez maintenant obligation d'enregistrer votre copropriété auprès d'un registre national. Et notamment, vous avez un compte courant pour les charges courantes, j'entends l'électricité dans l'immeuble, l'entretien des parties communes, le ménage, etc. Par contre, pour tout ce qui concerne les travaux, les copropriétés ont maintenant obligation de créer un fonds de travaux.
est de faire un appel d'au moins 5% du budget global pour chaque copropriétaire pour alimenter ce fonds de travaux. Ce qui fait que le jour où des travaux sont votés, vous avez déjà une petite cagnotte qui permet d'alléger un petit peu la facture. Question de Sébastien qui nous dit « J'ai vendu mon appartement et le syndic me réclame des frais pour des documents, état daté, etc. etc. » Il ne comprend pas pourquoi on y demande des frais pour ce genre de papier. Alors, ça, c'est une vieille discussion. C'est parce que Sébastien n'a pas lu son contrat de syndic et surtout la toute petite dernière ligne à la fin avec l'astérix. En fait, le syndic vous fournit tous les ans les documents pour les PV d'Assemblée Générale, pour le fonctionnement, pour la comptabilité. Mais à la revente d'un bien, tous les syndics ont intégré, c'est une source de revenus, le fait que s'ils vous fournissent ce qu'on appelle par exemple un état daté, c'est un état comptable de votre comptabilité dans l'immeuble, est-ce que vous avez payé des charges, est-ce que vous êtes à jour, eh bien, on va vous facturer cet état exceptionnel, une somme qui peut aller de 100 € à 450 €. Après, certains copropriétaires arrivent à négocier avec leur syndic, parce que bon, ça existe depuis longtemps, c'est parfois un petit peu abusif si je prends des sommes de 450 € pour un simple état daté d'un propriétaire qui paye toujours ses charges correctement. Et Sébastien nous demande en deuxième question, comment vont être arrêtées ces charges qu'il doit à la date de la signature, en fonction de cet état daté Alors, en fonction de l'état daté, et la loi dit que le syndic ne connaît qu'une seule personne pour l'appel de charge, le propriétaire au moment de l'appel de charge. Donc, par défaut, si on est sur un trimestre et qu'on ne fait pas dans son compromis un accord particulier, vous payez le trimestre, même si vous vendez, par exemple, vous signez votre compromis fin février. Le premier trimestre, c'est janvier, février, mars. Vous payez, vous, propriétaire, le premier trimestre et le mois de mars, il est payé cadeau à l'acquéreur. Sauf accord particulier. Et c'est la même chose en ce qui concerne les travaux votés. Faites attention, si des appels de fonds n'ont pas été faits et que ça n'a pas été négocié, eh bien le nouvel acheteur va payer ses appels de fonds alors qu'il n'en est peut-être pas tout de suite informé ou n'a peut-être pas fait attention. Est-ce qu'il est possible de contester les charges de copropriété, Xavier ? Ça se conteste. Il y a beaucoup de conditions pour pouvoir les contester. Il faut qu'il y ait des écarts de plus de 25% entre ce que vous payez réellement et ce que vous auriez dû payer. Et ça se règle devant le tribunal de grande instance. Alors, le syndic, d'abord, vous voulez nous rappeler, Xavier, quel est le rôle du syndic ? Alors, le syndic, c'est un organisme professionnel qui est là pour gérer comptablement votre immeuble, j'entends les murs extérieurs parce que vous êtes dans l'appartement, et puis gérer également l'entretien de l'immeuble, c'est-à-dire qu'il est le garant du bon entretien de la copropriété. Ce qui n'a rien à voir avec la gestion proprement dit. Non, ça n'a rien à voir avec la gestion. Beaucoup de syndics font de la gestion à côté, ce sont des activités complémentaires, mais ça n'a rien à voir. Le syndic gère le bâti complet de l'immeuble et les appels de charges pour le bon fonctionnement. À propos, ça se paye tous les combien, ça, les appels de charges, Xavier ? Ça dépend des syndics. Ça peut se payer tous les mois, ça peut se payer au trimestre. Généralement, c'est un appel trimestriel. Et il y a une régule en fin d'année, certainement, à l'Assemblée Générale. Exactement. Il faut une régule, non, peut-être ? Exactement, il faut une régularisation. C'est ça. Est-ce qu'on peut engager une procédure, Jacques, contre le syndic, si on n'est pas d'accord avec lui? On a le droit de ne pas être d'accord, en fait. Bien sûr. On a eu le cas sur Bernay où un syndic bien connu, mais dont je ne peux pas nommer le nom, utilisait des fonds de travaux pour payer les charges courantes de copropriété. Quand il a fallu payer les artisans, il n'y avait plus d'argent sur les fonds de travaux, il a fallu rappeler l'argent aux copropriétaires. Alors, quel conseil qu'on peut donner à un auditeur qui voudrait engager une procédure contre un syndic? Il contacte un avocat. Il y a des avocats spécialisés en droit de copropriété, en droit immobilier peut-être. Tout à fait. Il y a des avocats spécialisés dans le droit de la copropriété. Parce que voilà, sans rentrer trop dans les détails, les avocats ont chacun leur... Les avocats ont ceci, et maintenant vous avez les systèmes de médiateurs de la République, puisque dans l'immobilier c'est obligatoire, qui peuvent peut-être éviter des frais d'avocat et qui peuvent résoudre parfois plus rapidement le litige. Messieurs, l'émission touche à sa fin. Merci d'avoir accepté l'invitation, messieurs. Merci Pascal. Merci Pascal. Vous pouvez retrouver ce mag immobilier en audio, en vidéo sur notre site radiosensation.fr.
On se donne rendez-vous mercredi prochain à 19h35 après le Flash Info régional pour une nouvelle émission, l'immobilier en question. Continuez à nous écouter sur Radio Sensation. Très bonne soirée.